Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, je vous montre ce que ça donne. J'ai tout terminé la page. Alors, ça donne ceci. Regardez, c'est joli, hein? Donc, ici, on a 6 espaces photos, 10 par 15. Alors, ici, j'ai maté le côté d'ailleurs. Il manque un petit peu de colle ici. J'ai maté les deux côtés. Si jamais vous voyez que c'est un petit peu trop mou ici, moi, je trouve que c'est bien. Alors, allez mettre un petit rectangle un peu plus petit que la surface dessous les 4 morceaux. J'ai maté le fond. Vous voyez le fond ici et ici. Alors, mesurez chaque morceau parce que c'est pas dit que ça soit exactement la même largeur. Moi, c'était pas la même largeur. Et puis, alors ici, j'ai fait des pochettes. J'ai mis une petite carte. Ici, c'est vrai, j'ai oublié de mater ici. Il faut mater le fond ici. Alors, on peut pousser pour sortir la carte. Jolie carte comme ceci. On peut mettre une petite photo ou un journaling. Alors là, ça s'ouvre comme ceci. Excusez. On peut mettre 2 photos 7,5 par 10 ou comme on veut. Alors ça va comme ceci. La petite carte qui entre ici. Bien, hein? Là. Puis, ça ici, j'ai pris une image qui était dans les cartes. Okay? Puis ici, en haut, alors j'ai une petite carte en haut ici. Alors là, je vais vous montrer, j'ai mangé un petit peu dans le design ici. Alors, j'avais besoin de ça ici, donc je l'ai pris dans la partie qui avait le gâteau, le champagne, parce que bon, c'est dans le 30-30, c'est trop gros, je ne voulais pas l'utiliser. Moi, je vais le prendre dans le 20-20. Donc, j'en ai profité pour prendre ça. Puis, je garde tout ça pour autre chose. Regardez tout ce que c'est que ça peut être utile. Même ici, on peut aller jusque-là. Alors, il y a ça. Puis, j'ai aussi coupé une bande dans... Je vais vous montrer. Ah, est-ce qu'il est... C'est plus profond que ça. J'ai coupé la bande, en tout cas, qui avait du beau design pour... Ah, ici. Voilà. Vous voyez ici, j'ai coupé le design qu'il y avait en bas. Alors, ici, moi, je ne le prendrai pas tel quel, c'est trop grand. Alors, je peux utiliser ça ici. Mais je voulais vraiment pas manger là-dessus. Ça, je voulais le garder tel quel. D'ailleurs, ça allait ici. Okay? Alors, je ferais peut-être pareil pour ça ici. Jusqu'à la robe, là. On manquerait la fleur. Peut-être dégager la fleur ici. Je garderai ça. On a souvent besoin des bordures. Attention, il y a de l'écriture au fond. Il faut y aller dans le bon sens, OK? Et puis, une fois que j'ai enlevé ce que je pourrais utiliser, ça ici, ici, tout ça, ensuite, bien, je peux utiliser le côté. Alors, moi, c'est ce que je vous recommande de faire. Alors, c'est pour ça que ici, maintenant, j'ai une petite carte. J'ai pris le même fond que... Bien, pour la pochette, j'ai pris le même design parce que ça fait beaucoup de designs différents. Et puis, on a encore ici les espaces photos ici. J'ai pas maté dessous finalement parce que c'est pour mettre une photo ou écrire quelque chose. Alors, je me suis dit, ça va faire trop épais. Alors, ici, j'ai pris une petite bande avec les mots et puis je l'ai maté sur un papier 300 grammes, que ce soit bien solide. Puis là, je mets ma carte, puis tout reste fermé. Bien, hein? Alors ça ici, c'est la pochette. On va mettre le fermoir ici plus tard, mais on va faire le dessus. Très simple. Alors là, je voulais utiliser ces petits des signets ou des marque-pages. OK? Alors ça, c'est fait pour plier. Alors moi, je l'ai plié. D'ailleurs, vous aurez dû faire le design de l'autre côté. Ici, je vais ancrer sur le pli. D'accord? Ensuite, j'ai... où est-ce qu'il y a mon petit morceau? Je pense que c'est lui que je viens d'enlever. Oui. Alors ici, je vais avoir besoin de coller ici. OK? Alors, je vais vous montrer comment coller. On ne colle pas toute la largeur. Okay? On va coller juste une partie pour que ça puisse pincer comme ça. Mais la partie qui est sur le dessus, ici, j'ai peur que ça soit trop mollasse. Donc, j'ai coupé un rectangle de 300 grammes. Ça peut être du 200, 250, il n'y a pas de problème. Et puis, je l'ai fait un peu plus petit. J'aurais pu le faire un petit peu moins plus petit. Alors, je vais le faire arriver tout juste, là, mais ça va. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller pour renforcer le dessus. Si vous voulez, vous pouvez faire la même chose pour le dessus. Alors, c'est la carte pincée. Il ne faut pas dépasser. Ici, j'ai un petit excédent, je vais aller couper. Alors, j'avais déjà coupé ces demi-cercles. Vous voyez, on ne voit pas du tout. Vous pourriez même aller jusqu'à mater lui, puis quand on va les coller, ça va être super solide. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, je vais mater lui, je vais chercher un petit peu comme ceci, puis la hauteur comme ceci. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'aller si haut.
Alors, je vais faire au complet parce que... non, je ne fais pas au complet. J'essaie de réfléchir, vous expliquer en même temps, mais bon. J'ai peur que ça fasse trop épais ici. C'est pour ça que je ne voulais pas le faire au complet. Alors, ici, j'ai mon petit morceau de papier cartonné. Puis, je vais le coller ici. Ça va être collé de toute façon, on ne verra pas. Alors ça, on laisse ça de côté pour tout de suite. On va y revenir quand ce sera le temps de faire la carte pincée. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller juste un petit carré ici. On pourrait le faire tout de suite. Alors, juste un carré, petit carré. Alors, moitié de la hauteur, moitié de la largeur. Et on met bien droit. Alors moi, je ne le colle pas au complet pour qu'on puisse pincer les cartes ici. OK? Alors, voilà. Donc là, j'ai pris des chutes. J'ai mesuré, qu'il en soit. Alors ici, j'ai 10.3. Ce serait juste assez pour une 10 par 15. Ça, c'est un peu plus grand, tant mieux. Ça, c'est plus grand, on va enlever peut-être un excédent. Alors là, je prends ces cartes-là. On va commencer par faire, ici je vais juste vérifier la longueur. Oui, ça arrive juste. 10 par 15 juste. Vu qu'on doit mettre une bande de collage, je ne les prendrai pas. Parce qu'elles sont parfaites 10 par 15, je les avais coupées d'ailleurs comme ça. Mais là, je vais prendre un autre papier. J'ai des chutes ici, un morceau comme ça. Oui. Ici, j'avais une ligne de pliure. Parfait. Je vais le couper. Là, ça me prend plus que 10 par 15. Parce qu'on va avoir une bande de collage. OK. Alors, j'ai 1, 2, 3. Je vais en couper un autre. Pas lui, parce que, regardez, il y a des plis dedans. Je ne voudrais pas... à moins qu'on fasse une 9 par 13 avec ça. Ça pourrait bien. Ouais, on va faire 9 par 13. Donc, je vais couper 13. Vous pouvez le laisser au complet si vous voulez. On va attendre parce que peut-être qu'on va avoir besoin de cacher avec du papier design, okay, parce qu'il va paraître. Alors, j'ai tout ça. Alors, j'en prends une au hasard, comme ceci. Ben, peut-être celle-ci, justement. Alors, on va faire une ligne ici qui donne 13 cm. Oui, c'est ça, je la fais en haut, celle-là. J'ai 13 cm, j'ai plus que 9. Parfait. Alors là, on va effacer la marque. On va enlever un petit peu de bande de collage qui est trop large. Puis, on va biseauter les points de la bande de collage. Alors, on va faire ça pour chaque carte. Alors là, on va l'installer tout de suite parce qu'on veut savoir où est-ce qu'on s'en va après ça. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je presse ici. Ensuite, je forme un petit gousset de 1 mm pour que ça reste bien à plat. Donc, on met la colle ici derrière, sur la bande de collage. Alors là, on met dans le bon sens. Alors ici, il faut qu'il vous reste une certaine largeur, d'accord? Ici, j'en ai peut-être beaucoup. Peut-être que je pourrais la mettre ici, plutôt. Bon. Alors, il faut qu'il nous reste au moins la largeur de notre signet ici, notre carte pincée. Puis ici, il faut que, quand ça va être entré ici, qu'on puisse embarquer dessus ici. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit quand même assez haute. Pour qu'ici embarque. Habituellement, je l'ai fait pleine longueur, alors je peux me permettre d'aller plus bas. Mais ici, on ne pourra pas parce que il faut que la carte, vous voyez, elle pince juste de ça. Alors, on va la mettre quand même assez haute, ici. Alors, je l'ai mise à 2,5 cm. On doit mesurer si le côté est bien bon. Puis, on va pincer. Alors, ça, c'est la carte sur le côté. Alors, on va en mettre une plus grande en haut ici. Alors, moi, la mienne, elle mesure, alors, quelle que soit votre chute, 16,5. Puis ici, je vais avoir 15 quelques. Alors, je vais me faire une ligne de pliure. Aléatoirement, pas de mesure. Faites ça comme ça vient. Si vous voulez, je pourrais vous donner les mesures après coup quand je vais terminer. Alors, celle-ci va aller ici. OK?
faut qu'elle aille par-dessus celle-ci. Donc, on va biseauter un ciseau ici. On met la colle derrière. Puis, j'ouvre celle-ci. Celle-là, je n'ai pas vérifié si quand on l'ouvrait, si elle était bien droite. Oui. Alors, elle, je vais la mettre tout juste sur le coin. Ça. Je vais vous donner toutes les mesures après. Moi, je vais avec ce que j'ai. Peut-être que vous ferez différemment. Si vous avez des chutes d'autres formats. Alors là, j'ai celle-ci. Ensuite, je vais en avoir une qui va aller dessous ici. Alors, une des deux. Peut-être celle-ci. Alors, je fais une ligne de pliure. Parce que là, vous dites, ah, c'est tous des espaces 10x15, c'est parfait pour des photos. Non, 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 vous allez voir. Parce qu'on ne peut pas. C'est correct pour le dessous, mais le dessus, on ne peut pas mettre des photos complètes grandeur parce qu'on va voir des bouts de photos. Vous allez voir comment est-ce qu'on va organiser ça. Donc, ici, lui, je peux le mettre ici, puis l'autre va aller ici. Comme ça. Bon, je vais biseauter ce coin ici. Je mets la colle. Je n'ai pas fait mon petit gousset. Je vais la placer ici, juste en bas. Ah, j'ai oublié de partir ma minuterie. Il y a un petit problème. Je pense que je vais avoir une dizaine de minutes de prise, certainement. Je l'avais préparé tout, j'avais oublié de peser sur le bouton. Ensuite, alors l'autre va être installé ici. Donc, on lui fait une forme de collage. Si vous trouvez que c'est trop long, ben, vous pouvez couper. Mais moi, je vais peut-être faire comme 2 espaces de 10 par 10, quelque chose comme ça. Pas 10 par 10, peut-être un 7,5 par 10 puis un 10 par 10. Donc, elle va être installée ici. Alors, vous voyez, j'en ai une ici à gauche. Ici en haut, ici à droite, puis ici en bas. Okay? Il faut avoir une régularité comme ça. Alors ici, je n'ai pas besoin de biseauter parce qu'on n'est pas complètement en bas, à cause que j'ai fait un arrondi en bas. Alors, je vais aller où est-ce que c'est que l'arrondi termine. Puis je vais mettre bien droit. Presser ça davantage. Voilà. Maintenant, alors là, ce que vous allez faire, alors vu que celle-ci est la dernière fermée, donc on commence par celle-ci, 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 celle-ci. Ici, ça arrive trop égal. Je vais en enlever un peu. On va regarder qu'est-ce que ça fait quand on pince la carte pincée. Pour aller dessous les deux. Alors ça peut être difficile parce que c'est épais. Je vais en enlever un petit peu. Donc ça va être ici comme ça. Donc je vais enlever jusqu'ici. Voilà. Pour dégager. Il y a juste une carte. Alors là, si j'arrive avec ma carte ici, alors vous faites ça comme ça. Puis c'est ici, il faut qu'il entre. À l'intérieur. Est-ce qu'on a la largeur ici? J'ai pas tout à fait la largeur. Je vais devoir en enlever ici. Je vais y aller avec mon couteau. Il faut avoir absolument la largeur de la carte pour qu'elle puisse entrer à l'intérieur. Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, je vais couper ça ici. T'as bougé, toi. Parce que de côté même, ça va pas bien. Jusqu'en haut ici. Je vais tenir le ciseau si j'ai besoin. On va couper ça ici. Voilà.
Alors ça, c'est les règles à respecter. Il faut qu'ici, vous ayez la largeur pour que la carte puisse entrer. Ici, il faut que la carte soit une bonne hauteur qui fait qu'elle va rester pincée à l'intérieur, comme ça. Okay. Il faut qu'on puisse entrer au moins 1,5 cm. Et puis, ensuite, il faut que nos cartes soient dans l'ordre comme ceci. Alors, gauche, bas, droite, haut. OK? Là, si je l'essaie, comme ça, puis je peux la pousser. Alors, je peux l'entrer un petit peu plus profonde. Ça, c'est pas qui accroche. OK. Puis on la pousse un petit peu à gauche pour pincer la carte ici aussi. Parce qu'on ne va pas pincer juste celle-ci. Oh, c'est mou, hein? C'est pas encore tout à fait séché. Je ne comprends pas. Donc, on entre ici. Une fois qu'elle est entrée, on va pousser un peu comme ça. C'est certain que ça retrousse comme ça, mais ça va pas faire ça tout le temps. On peut déjà commencer à le rectifier un peu et faire courber vers l'intérieur. C'est bon. Quand ça va être maté des deux côtés. Okay? Alors ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on voit ici ne doit pas avoir d'espace photo. Alors, moi, ce que je fais, je prends mon crayon. Alors, je me fais une marque ici. Ça veut dire que tout ça doit être maté du papier design. Il me reste ça pour une photo. Alors ici, il me reste comme 7,5 par 10, amplement. OK. Ensuite, ceci. Ça, c'est du papier design. Ici, on a 8,5 par 11. Ensuite, la même chose pour celle-ci. On va faire comme ça. Alors, celle-ci, il faut qu'elle soit matée ici. Ici, il faut mettre un espace journaling, un espace photo. Est-ce qu'on a 10 par 10? Oui, 10 par 10, parfait. Alors ça, c'est pour les cartes extérieures. Puis celui-là, ça va être toute une belle photo derrière. C'est la prochaine page où est-ce qu'on est rendu. Alors ça, c'est la cérémonie. Alors, les filles d'honneur, je pense que je vais les mettre... Je vais mettre le papa qui amène ici, ou bien je mets les filles d'honneur. J'aimerais bien l'avoir sur le dessus, la page. C'est beau, hein? Je vais même faire une image interrompue si vous voulez sur tout ce qui reste. Mais non, parce qu'ici, je veux vraiment avoir tout ça ici, tous les personnages, et puis toute la coupole ici, tout ça sur un papier. Alors, le reste, ça sera pour autre chose. Ou bien je mets les filles d'honneur ici, les demoiselles d'honneur. Puis, sur la prochaine page, ici, là, on va avoir ici. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, choisissez dans l'ordre que vous voulez. Alors, ça va être mon morceau. Donc, moi, c'est certain que je vais couper ici. Alors, je me garde 1 mm tout le tour. Alors, ça va être... Alors, il y a des beaux oiseaux ici qu'on pourrait utiliser. Alors, tout ce qui reste autour, on peut les utiliser pour mater le reste des espaces. Alors, il faut que je trouve mon... Faut pas que je gâche ça. Hein? Surtout pas parce que là, j'en ai pas d'autres. Je vais aller comme ceci. Puis juste ça ici et ça ici. Puis je vais avoir des lampions, je vais avoir des boucles, je vais avoir des oiseaux. Toutes des belles choses pour mater autour. Alors ça, peut-être ça pourrait aller ici. Ici, ça pourrait aller ici. Ou bien ici, encore mieux. Alors ça, vous gardez ça pour mater autour. Alors ça, c'est fait. On va arrondir tous les coins avec un petit arrondi. Puis dessous les cartes, là, ça, c'est les espaces pleins de photos, plein de grandeur des cartes pour des photos. Puis, une chose qu'il faut savoir aussi, ici le fond, ici le fond, ici le fond. Alors, mettez du papier uni ou un petit motif, quelque chose comme ça. Oui. Peut-être ça ici, quelque chose comme ça. Alors, quelque chose qui n'a pas trop de design, parce qu'on va avoir déjà du design ici. On va avoir du design ici avec les oiseaux. On va avoir du design ici avec les lampions. Puis ici, là, je ne sais pas encore, on verra. Peut-être que ça va être autre chose ici.
Alors, c'est déjà beaucoup de motifs. Donc, le reste, tout ce qui est le fond de la page, alors si j'ouvre toutes mes cartes, alors j'ai ici et ici, il faut qu'il soit avec du papier avec un plus petit motif contrastant. Exemple, comme j'ai dit, là, quelque chose comme ça, là, ce serait bien ça. Alors voilà. Donc, c'est terminé. Ensuite, il va y avoir un fermoir à mettre ici. Si je garde ça de côté, ça, je remets ça là-bas, dans le bon ordre. Excusez. Alors, un fermoir. Alors, le fermoir, moi, je vais le faire arriver ici avec l'aimant. Ou bien, je pourrais arriver ici. Un des deux. Alors, je vais faire mon petit fermoir. Je me prends une carte comme ceci. Alors, ici, on va avoir... Alors, je me garde... Il faut que je reste à l'intérieur de ce qui reste ici comme espace. Okay. J'ai tout ça ici. Alors, je le fais un peu plus court. Puis, je me fais une marque, alors c'est sinon, tout juste sur le bas ici. Puis la largeur, pour que ça se contienne ici. Je vais faire des lignes de pliure. Alors, ça me donne 2 pouces, 5 cm. Là, je vais faire 1, 2, 3. Alors encore ici, vous devriez mettre les cartes ici à l'intérieur pour voir qu'est-ce que vous avez comme épaisseur. Alors moi, je pense que 3 espaces. Si j'ajoute les cartes, là, je pourrais le faire, là. J'ai le temps encore, c'est tout. Alors, je prends 2 feuilles, toujours avec mon 300 grammes. Là, ça va entrer facilement comme ceci. Oh non, il y en a un petit peu trop. Je pensais qu'il n'y avait pas trop de trous. Que ça arrivait juste. Alors, je vais couper ici mes 2 papiers en même temps. Bien droit. Arrondir les coins, toujours de la même façon. Je vais l'entrer à l'intérieur. Au fond, je me mets une marque ici pour que ça dépasse assez pour pouvoir prendre. Je vais voir l'autre côté. La marque se contient dans la page aussi. Tout juste. Je vais faire un petit peu plus courte. Pas tout à fait cette mesure-là, je vais aller à 3 pouces 3 quarts. Du côté en haut, ça c'est le bas parce que j'arrondis. Approcher un petit peu. Le petit cadet est loin. Ici, j'arrondis toujours avec fantaisie. Je vais le poncer un peu. Ensuite, on va faire comme ceci. J'efface ma marque du départ qui est un petit peu trop longue. On va presser ici. On les met à l'intérieur. Alors, une ici. Bien. L'autre en haut. Donc là, on a une idée de au moins les cartes sans calculer les photos. Alors, on a tout ça ici. Alors, moi, je vais plier le premier et le dernier. Ça me donne ça d'épaisseur. Là, je vais voir si ça suffit. Alors, vous voyez ici, il y a des photos qui vont être ajoutées. Je vais ajouter des papiers. Ça. C'est parfait. Oui. Puis, ici, j'en ai un peu trop pour entrer ici, donc je vais devoir faire attention. Je me tiens tout juste sur le bord ici. Parfait, comme ça. Puis, je pense que c'est bon, parce que là, j'ai mis l'épaisseur de photo. J'en ai mis pour... ici, ça, c'est du 176 grammes. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4. Ça veut dire facilement 2 photos, peut-être même 3. Je peux en mettre encore une autre, si vous voulez. Je vais mettre 2 autres de 300 grammes. Elle, ça ne vaut pas la peine. Alors, je vais mettre ça ici. Ça ferme bien. Mais je pense que je vais en faire un autre, au cas où. Je ne sais pas. En même temps, c'est bien chic comme ça. Je peux même le laisser sans rouleau, mais bon, je vais le mettre avec rouleau. Je pense que j'ai ajouté beaucoup. Ça devrait être bon, parce que là, j'ai... Combien est-ce qu'on a de photos ici? On va voir ici, dessous. OK, 1, 2. Ensuite,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ici, ça compte pas, c'est plus loin. C'est ce qu'il y a de proche ici. Alors, 12 photos. Si j'ai 6 papiers ici, ça veut dire que c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça veut dire que ça serait bon. Mais je ne prendrai pas de chance. J'en prends un autre. Je vais faire ce côté ici parce que je trouve que j'ai un petit peu trop de... Non. Je vais placer les lignes dans les murs. Dernière ici. Voilà. On va en avoir suffisamment. On va faire tout le rouleau complet. Comme ça, mon petit rouleau. Je vais passer ma marque ici, mais je pense que c'est la bande de collage. Alors je revois, c'était bien celle-ci qui était le rabat fermoir. Donc je vais arrondir comme ceci. Je vais poncer un peu. Je vais en enlever un peu ici, j'en ai trop. Fait, bien pressé. On met la colle sur le dessus de la bande de collage. Puis, je vais enlever la carte qui est à l'intérieur. Je vais placer ici. Alors, tout bien droit ici. Parfait. Il faut que ça se contienne dans mon petit espace ici qu'on voit le fond de la carte. Parfait. Passe un petit peu à gauche. Alors ici, je vais mettre des aimants. Je vais mettre 2 aimants seulement. Je pense que ça va être suffisant. Alors, le faire ici. Ici. Tout proche du bord. Parfait. Pour que ce soit bien droit. Alors ici, mon premier pli ici arrive vis-à-vis le dernier. Il ne faut pas étirer non plus ressortir le rouleau. Il faut qu'il soit tout juste égal avec la base. Puis ici, bien droit. Il va se tenir comme ça. Puis lui, il va tenir avec la carte pincée. Voilà. Alors là, je vais mater tout ça. Et puis, ça fait comme ceci. Ici, ensuite vous le poussez un petit peu à gauche. Ça va tout bien tenir, ça. Vous allez voir, quand ça va être maté, ça va être plat, puis ça va tout bien se tenir. Ici, je trouve que c'est mou, parce qu'on a besoin de... C'est parce qu'il n'est pas bien collé ici. C'est pour ça. Voilà. Alors, je termine tout ça, puis je vous reviens demain pour vous montrer ce que ça donne. Et puis, je pense que ça va être bien joli. Et puis, je pense pas qu'il y ait autre chose à dire. Ça ici, je vais bien coller. Ici aussi, il faut que ce soit bien collé autour. Alors, je termine ça, puis je vous reviens demain pour la suite. Alors, à demain. Bye bye.